a 10 000? Qui a 500 francs? Tout ce qui compte, c'est de te connecter à la grâce qui est sur la vie du pasteur. C'est un mensonge que je suis sur le point de dévoiler. On t'a beaucoup arnaqué et aujourd'hui, je suis venu remettre la vérité sur la table pour que chaque enfant de Dieu puisse faire le choix de la vérité. 40 vérités pour l'Église. Je suis Draki RRF, le justicier. Le Seigneur m'a mandaté en cette saison pour annoncer 40 vérités à l'Église. Et la vérité que je suis sur le point d'annoncer est la vérité numéro 9. Dieu enrichit des personnes par sa grâce pour qu'elles soient des sources d'enrichissement. Mais il n'y a pas de don qui enrichit. Des gens, connecte-toi à ma grâce et Dieu va te visiter financièrement. Ça n'existe pas. C'est un mensonge. Avant de commencer l'explication de la vérité numéro 9, j'aimerais t'encourager à aller réécouter la vérité 8. Un pasteur n'a pas le droit de vivre dans le luxe pendant que les brebis du Seigneur manquent du nécessaire. Sur notre page Facebook, TikTok, YouTube, Amé Céleste et Draki RRF, le justicier. Nous constatons aujourd'hui dans plusieurs communautés, particulièrement évangéliques, qui procèdent comme ceci. Qui a 1 million? Qui a 500 000? Qui a 100 000? Qui a 50 000 francs? Qui a 10 000? Qui a 5 000 francs? Qui a 500 francs? Tout ce qui compte, c'est de te connecter à la grâce qui est sur la vie du pasteur. Bien-aimés frères, c'est un mensonge que je suis sur le point de dévoiler. On t'a beaucoup arnaqué et aujourd'hui, je suis venu remettre la vérité sur la table pour que chaque enfant de Dieu puisse faire le choix de la vérité. En vérité, il n'a jamais existé un don qui enrichit les gens. Il n'y a pas de don spirituel qui enrichit. Il n'y a pas de don spirituel comme le don de guérison, le don de miracle, le don du discernement, le don du parler en langue. Ces dons-là, lorsque tu te connectes à ces dons-là peuvent t'aider quelque part dans ta vie. Si tu es malade et que tu crois que l'homme de Dieu peut te guérir par son don de guérison et que tu te connectes à lui comme cette femme qui perdait le sang pendant 12 ans, elle s'est connectée à Jésus qui disait en elle-même, si je puis toucher son vêtement, je serai guéri. Lorsqu'elle a fait, la Bible dit que cette femme a été guérie parce que Jésus avait le don de guérison. Mais en ce qui concerne le don d'enrichissement, le don de prospérité, le don qui emmène quelqu'un de la pauvreté à la richesse, ce don-là n'existe pas. Je vous ai déjà dit dans la vérité 7 que les deux principaux principes de richesse que Dieu a donné à Adam, le premier homme, c'est le travail et le pain. Donc aujourd'hui, je vais te ramener à la vérité qui consiste en t'emmener à l'essentiel de la vie chrétienne. Bien-aimés frères, on ne va pas à l'église pour devenir riche. On ne va pas à l'église pour être élevé financièrement. On ne va pas à l'église pour sortir de la pauvreté. On va à l'église pour sauver son âme. Maintenant, en ce qui concerne la richesse, en ce qui concerne l'élévation, les voyages, le mariage, toutes ces choses, ce sont des principes que nous devons respecter pour entrer dans ces choses. Pour la richesse, il faut travailler et épargner pour entrer dans la richesse. Maintenant, la vérité que je suis en train de t'annoncer, c'est que Dieu permet à ce que par sa grâce, des personnes deviennent riches et par la richesse que Dieu va leur donner, ils pourront enrichir d'autres personnes. Maintenant, il n'y a pas de don qui peut emmener quelqu'un à devenir riche. Comment je sais qu'il n'y a pas de don qui enrichit les hommes? La Bible le dit, de Genèse à Apocalypse. Il n'y a pas un verset qui dit qu'il y a un don qui peut emmener quelqu'un de la pauvreté à la richesse ou qui peut emmener quelqu'un à entrer dans la bénédiction financière. Ça n'existe pas. Il n'y a aucune histoire relatée dans la Bible qui dit qu'une personne a donné l'argent à un autre et à cause de ce don, la personne est devenue riche. Ça n'existe pas. Fouillez. Si vous trouvez le verset, si vous trouvez l'histoire biblique, vous venez m'expliquer. Cependant, ce que je sais, c'est qu'il y a des personnes que Dieu a graciées et Dieu a permis à ce que ces personnes deviennent riches pour qu'autour d'elles, la pauvreté disparaisse. Je déclare au nom de Jésus-Christ que Dieu fasse de toi une personne graciée qui fera sortir ta famille de la pauvreté au nom suprême de Jésus-Christ. Lorsque tu sors de la pauvreté, c'est pour que ceux qui sont autour de toi puissent profiter de la richesse que tu as. Comment ils se connectent à toi pour devenir riche? C'est de cela que je vais te parler. Ils ne te connectent pas à toi pour devenir riche au travers d'un don, d'une semence qui place sur ta vie. Non. Mais ils deviennent riches lorsque toi-même tu choisis de leur donner l'argent pour commencer un business. Lorsque tu décides d'acheter un véhicule pour qu'il fasse le VTC. Lorsque tu décides de construire une maison pour qu'il puisse encaisser chaque fin de mois. Lorsque tu permets à ce que ces personnes passent des concours pour entrer dans la fonction publique. Tu les mets dans les centres de formation, dans les clubs pour qu'ils jouent au foot. Lorsque tu payes des formations pour eux,
c'est là qu'on dit que tu es une connexion d'enrichissement. Tu permets à ce que ces personnes qui sont autour de toi deviennent riches. Que dit la Bible? Lisons un peu la parole de Dieu. Dans Genèse 12, verset 1 à 2, il est écrit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Avec ce test, il y a beaucoup de pasteurs qui disent qu'ils sont des sources de bénédiction. C'est-à-dire Dieu les a rendus riches. Pourquoi au travers d'eux, les autres deviennent riches? Mais comment? Au travers des semences? C'est un leurre. C'est un grand mensonge. Le don de Dieu n'est pas achetable. Le don de Dieu n'est pas commercial. Souvenez-vous que dans les Actes des Apôtres, lorsque le magicien est venu auprès de Pierre pour dire, Pierre, je vais te donner de l'argent pour que le don qui t'anime, cette puissance qui t'anime, qui t'emmène à faire les miracles là, je puisse aussi en avoir. Pierre a dit que ton argent périsse avec toi. Tu penses que le don de Dieu est achetable par l'argent? Si c'était aujourd'hui, les pasteurs aujourd'hui, tu allais voir, mon fils, Dieu t'a donné la révélation de la grâce que je transporte. Si tu sèmes dans ma vie, tu auras la double portion de ce que je porte. Si tu sèmes dans ma vie, je vais te connecter l'onction que je transporte, l'onction de prospérité. Ah, je vois le Seigneur te lever dans les dimensions élevées. Je vois les contrats venir du nord, du sud, de l'est à l'ouest vers toi. Je vois tes chiffres financiers flamber d'un point A à un point B. Commencez à relâcher des paroles sur le magicien. Alors que le discours de Pierre est différent. On ne peut pas acheter le don de Dieu. On ne peut pas le vendre. Il n'y a pas de prix. Vous entendez quoi? Don de Dieu. Ce qu'on appelle don, on ne fait rien pour mériter. On reçoit cela gratuitement. Donc, si Dieu a fait don à un homme de Dieu, la seule chose qui peut amener à la personne de se connecter à ce don-là, vous savez c'est quoi? On appelle ça la foi. C'est par le moyen de la foi que nous avons accès à la grâce de Dieu. Il n'y a pas autre moyen pour avoir accès au don que Dieu a placé dans la vie de quelqu'un. Souvenez-vous, Paul a imposé la main aux chrétiens dans Actes 19 qui n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit après avoir été baptisés par le baptême de Jean. Il n'a pas demandé l'argent. Il n'a pas demandé à ce qu'ils se connectent pour qu'ils reçoivent le don. Il leur a imposé la main. J'ai la grâce du mariage. Si tu te connectes à ma vie, Dieu va te communiquer la grâce du mariage sur moi. Et ton mariage va être stable. Ah. Donc Dieu est un Dieu transactionnel. C'est-à-dire quand tu donnes l'argent, il te donne en retour. Ça n'existe pas. Lisez toute la Bible, ça n'existe pas. Quand Dieu disait à Abraham que Abraham sera une source de bénédiction, il était en train de dire qu'il va rendre Abraham riche. Et quand Abraham sera riche, toute sa famille, tous ceux qui sont autour de lui seront riches. Ils vont venir puiser dans sa richesse. Ils seront élevés. C'est comme un père de famille qui devient multimillionnaire ou milliardaire. Il est une source de bénédiction pour sa famille, ses enfants, sa femme, ses cousins, même ses oncles. Quand il est beaucoup riche, et tous ils en profitent parce qu'il est désormais une source de bénédiction. Cette source de bénédiction ne veut pas dire qu'ils doivent se connecter à lui par quoi que ce soit. Mais l'affiliation est déjà une connexion. Ce qui fait qu'ils profitent, les parents de ce milliardaire ou de ce millionnaire profitent de sa richesse, c'est l'affiliation. Ils ont le même sang. C'est son père, c'est sa mère, c'est sa soeur, c'est sa femme, c'est son mari. C'est par rapport à cette filiation que tu peux puiser dans la source de richesse que Dieu a communiqué par grâce à quelqu'un. Donc quand tu as une source de bénédiction pour une nation, ça veut dire que toute la nation profite de ta richesse. C'est cela, rien d'autre. Lorsque Joseph est déporté en Égypte et qu'il était esclave, après les temps de souffrance, où il a grincé les dents dans les fosses, Joseph a souffert énormément. La prospérité accompagnait Joseph. Ce n'était pas que Joseph était riche financièrement. Ça veut dire que Dieu était avec lui. La grâce de la richesse, de la prospérité était avec lui. Cette grâce-là, Joseph ne l'a pas achetée. C'est un don que Dieu a fait à Joseph depuis sa naissance.
Il a été appelé pour cela. Et souvenez-vous que Joseph, lorsqu'il devient gouverneur en Égypte, il appelle toute sa famille pour venir à Goshen. Aucun de ses frères, aucune de ses soeurs, aucune de ses servantes, y compris son père, n'a payé le prix de l'esclavage qu'il a subi en Égypte avant de profiter de la richesse de Joseph. Ils se sont abreuvés de la source de richesse que Dieu a communiquée à Joseph par sa grâce. Simplement, est-ce qu'ils sont venus se connecter à Joseph pour dire, bon, frère, comme tu es devenu riche, que Dieu me touche de la grâce, de la prospérité qui est avec toi. Comme l'ange de la prospérité marche avec toi, que ton ange marche avec moi aussi. Mon frère, si Dieu t'a pas fait la grâce de la richesse, il ne veut pas que tu sois au niveau de richesse comme Joseph. Tu vas faire le don de connexion en 1000 ans à Joseph. 1000 ans, l'ange de prospérité ne va jamais venir derrière toi. L'ange de prospérité qui était avec Joseph, là, il ne s'active pas par un don. Quand il parle des dons, il veut parler de l'argent ou une sémence. Il ne s'active pas par une prière. C'est une question d'appel. Dieu t'a appelé à. Dieu t'a appelé pour. C'est ainsi que tu peux profiter des choses que Dieu t'a destiné à avoir. Rappelez-vous, les fils de Zébédée, Jacques et Jean, leur maman est venue faire une doléance à Jésus. Jésus, s'il te plaît, permets à ce que, au jour du jugement, mes deux fils soient à tes côtés. Un à gauche et un autre à droite. Qu'est-ce que Jésus a répondu? Il n'a pas dit, il faut que vous vous connectez à moi. Non. Il a dit, cela n'est réservé à ceux que Dieu a déjà prédestinés. Si tu n'as pas été appelé à être à la droite et à gauche de Jésus, aucune prière, aucun don ne t'emmènera à cette position. Rien ne pourra te positionner auprès de Jésus. Mais seul à ceux à qui le Père a déjà prévu cela. Donc, il y a des personnes qui sont venues sur la terre qui seront des sources de bénédiction, qui seront des sources d'enrichissement. Dieu va les toucher par grâce. Cette personne-là peut ramasser des millions un jour. Pour rien comme ça, on l'aime. Ah, en tout cas, j'ai envie de faire du bien à ce petit-là. Je le vois, il me plaît, il est humble, il est soumis. Et un coup, on l'envoie en Europe ou on le place quelque part, puis il devient riche. Ça, on dit Dieu t'a fait grâce. Il n'a pas travaillé, mais Dieu a décidé de lui faire grâce pour sortir toute une famille, toute une nation de la pauvreté. Avant qu'on aille plus loin, lisons d'abord dans 1 Corinthiens 12, les dons spirituels que Dieu a donnés aux enfants de Dieu. Il a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse. À une autre personne, une parole de connaissance, selon le même esprit. À un autre, la foi, par le même esprit. À un autre, le don de la guérison, par le même esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles, par le même esprit. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Vous avez entendu le don de prospérité ici. À un autre, le don de prospérité. Est-ce que vous avez entendu ça dans la lecture? Ça n'existe pas. Et même si ça existait, pour recevoir le don spirituel là, pour être impacté par ce don spirituel là, le seul point de contact, c'est la foi. Ce qui peut t'emmener à profiter d'un don spirituel, c'est la foi. Pour manifester ce don-là, il faut avoir la foi pour manifester ce don-là. Et pour profiter de ces dons, il faut également la foi. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui croira, c'est celui-là qui pourra dire à la montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Donc, c'est la foi qui emmène le ciel à bouger. Pour être agréable à Dieu, c'est notre foi que Dieu regarde. Dieu ne regarde pas nos capacités à donner. D'ailleurs, il est écrit dans Samuel que Dieu ne prend pas plaisir au sacrifice, mais il prend plaisir, n'est-ce pas, à l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc, si Dieu veut te bénir, il ne va pas te bénir par rapport à ce que tu es capable de lui donner, mais il va te bénir par rapport à la foi que tu manifestes. C'est ta foi qui réjouit le cœur du Seigneur. Dans Hébreux 11, verset 6, il est écrit, or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc, la monnaie d'échange
des dons spirituels, c'est la foi. Si le magicien croyait en Jésus et qu'il demandait à Pierre comment faire pour croire en Jésus, pour accepter Jésus et devenir chrétien, si c'était sa question, il allait dire bienvenue dans le royaume. Ils allaient le baptiser. Et comme l'apôtre Paul dit, aspirez les dons les meilleurs. Et je vais vous montrer les voies les plus excellentes pour les obtenir. C'est ainsi que le magicien, par la foi et la grande aspiration de son cœur de posséder le don spirituel pour l'œuvre de Dieu, Dieu par son esprit lui communiquera tout type de don spirituel qu'il voudra pour la mission que Dieu lui aurait confiée. Tellement de mensonges dans l'église. Il faut envoyer 1 million si tu veux atteindre le palier des millions. Il faut envoyer 50 millions si tu veux dépenser les 50 millions. Par rapport à la connexion de ton argent sur la vie de l'homme de Dieu, Dieu va t'emmener d'un palier à un autre. C'est un mensonge. La Bible dit dans Luc chapitre 16 au verset 10, celui qui est fidèle en peu de choses, je lui confierai les grandes. Donc, pour monter des grades là, c'est la fidélité que Dieu attend de toi. Comment tu gères l'argent que Dieu place en tes mains? C'est par rapport à ta bonne gestion que Dieu te lève. Et non par rapport à ta connexion de la vie d'un homme de Dieu que Dieu va te lever. Souvent même d'autres me vont jusqu'à s'endetter. Le programme a fini au duo. L'homme de Dieu va partir. Il ne faudrait pas que l'homme de Dieu parte avec sa grâce. Donc je dois envoyer l'argent. Donc tu vas prendre crédit 50 000 avec ton voisin. Tu coupes venir dans la présence de Dieu. Quand l'homme de Dieu finit de prêcher, on dit venez vous connecter à la grâce de l'homme de Dieu. Et tu viens placer les 50 000 de crédit dans le panier qui ne va jamais revenir et tu t'endettes avec. Et pour rembourser, même tu vas couler sueur. La personne va encaisser pendant combien de mois avant que tu ne rembourses son crédit. Frère, il faut quitter dans ça. Il faut quitter sous ce joug. La Bible dit que Jésus a payé le prix pour que tu aies la vie éternelle et non pour que tu deviennes riche. De répéter, Jésus est mort à la croix pour que tu aies la vie éternelle et non pour que tu deviennes riche. Pour devenir riche, le secret, c'est le travail et l'épargne. Tu as touché le cœur de la personne t'a aimé, la personne s'est mariée avec toi. Ah, c'est la grâce qui t'a visité. Tu n'as pas travaillé, mais Dieu t'a visité par la grâce, comme il a dit. C'est une grâce pour que tu sortes de la pauvreté et que tu sois une source d'enrichissement pour tes frères, tes soeurs, pour d'autres, pour la nation. Il y a des personnes qui sont riches pour le monde. Mais ce n'est pas un don spirituel qui te donne d'accéder à cette dimension de richesse. Je suis désolé. Quand Dieu te rend riche, c'est toi qui deviens une source de bénédiction dans le sens où tu dois utiliser ton argent pour emmener les gens à la richesse. Tu dois enlever les gens de la pauvreté à la richesse, de la boue à la table des rois. C'est toi, avec ton argent, qui dois le faire. Les pauvres ne doivent pas prendre leur argent pour se connecter à toi pour qu'ils deviennent riches. C'est un mensonge. Il faut compléter l'argent du pauvre là et emmène-le à la richesse. C'est ce que tu dois faire, toi qui es une source de richesse et d'enrichissement. Tu vas me sortir l'histoire de la veuve de Sarepta qui n'avait rien et elle s'est connectée à l'onction de l'homme de Dieu Élie. Mon frère, s'il te plaît, il faut lire ta Bible avec intelligence, s'il te plaît. Quand les hommes de Dieu finissent de te prêcher, là, prends ta Bible, il faut lire. Comme les chrétiens de Béry, il faut comprendre ce qui est écrit. Ce que même je suis en train de te dire, il faut partir à la lumière de la parole. Lis avec l'aide du Saint-Esprit. L'onction de l'Esprit de Dieu qui habite en toi t'enseignera toutes choses. C'est ce que la Bible dit. Il faut lire. Il faut lire. Cette femme veuve qui était là en train d'attendre la mort après son dernier repas avec son fils, quand Élie est arrivé chez elle, c'était une instruction prophétique. Élie lui a dit, prépare ton dernier repas et sers-moi en premier. Et lorsque Dieu a permis à ce que Élie soit servi en premier et que la femme a manifesté sa foi, en fait, c'est la foi rattachée à l'acte de la femme qui a produit le miracle. Ce n'est pas en vérité le repas que la femme a donné à Élie, mais c'est sa foi. Elle a cru au prophète que ce que Dieu a dit, il le fera par toi. C'est pas grave. Sur ta parole, je le fais et j'attends la mort. Il n'y a aucun souci. Et lorsqu'elle a posé l'action, la Bible dit que la nourriture n'a pas manqué dans la maison de la jeune dame pendant la famine. Mais quand la famine est passée, la vie a repris son cours. Elle est retournée au travail. Les choses ont repris. Voilà. La manne quitte au ciel pour tomber pour une saison. Mais pas pour tout le temps. C'était un miracle. Dieu n'a pas dit que les barriques vont produire des huiles. Non, ça n'existe pas. Il faut aller cultiver les palmiers pour pouvoir produire de l'huile. Non, à tous les programmes, Dieu parle aux gens pour qu'ils se connectent. Quoi. À tous les programmes. Non, non. Si vous dites, l'homme de Dieu a fini de prêcher, la Bible dit de faire part de tous vos biens à ceux qui vous enseignent la parole. C'est bon.
Celui qui a reçu de Dieu la commission d'apporter de façon libérale, voulant aider l'œuvre de Dieu à progresser, voulant soutenir l'œuvre de Dieu parce qu'il sait Dieu, parce que la Bible dit l'ouvrier mérite son salaire, alors tout le monde est libre de mettre sa main dans la poche et pour aller faire son offrande comme il veut. Mais manipuler les gens derrière pour qu'ils puissent faire sortir l'argent, c'est malsain, c'est satanique, c'est pas de Dieu. C'est amener les gens à idolâtrer les gens. C'est de l'idolâtrie. Venez vous connecter à l'homme de Dieu. Non, ils sont connectés à Dieu là. Eux ne peuvent pas devenir riches. C'est comment se connecter à toi qui devenons riches. C'est un mensonge. Tu sais très bien que c'est un mensonge. Il y a des années qui se sont écoulées. Toi, frère, tu t'es connecté combien de fois? Combien de fois? Mais tu es toujours au même niveau. Mais ceux qui progressent là, ceux qui avancent là, il faut leur demander s'ils ne travaillent pas et qu'ils n'épargnent pas. Il faut leur demander ça. Non, mais quand tu donnes, Dieu va ouvrir les portes pour toi. Les connexions divines vont venir. Mon frère. Les connexions divines ne viennent pas après un don. Les connexions divines, c'est Dieu qui les active. Donc, si vous êtes convaincu que Dieu vous a mis à cœur de faire un don à quelqu'un, c'est pour le bien-être de la personne elle-même, ce n'est pas pour ton bien. D'abord, à la base, là, quand on fait don, là, vous entendez quoi? Don. Est-ce que tu fais le choix d'offrir sans attendre quelque chose en retour? Mais tout ce qui est fait pour recevoir quelque chose en retour, ce n'est plus un don, c'est du commerce. Donc quand tu viens, tu dis non, tu vas donner l'argent à l'homme de Dieu et puis Dieu va te faire la grâce, la prospérité. Là. Tu n'es pas venu faire don, hein. Tu es venu commercer avec Dieu. Tu es venu acheter la richesse. Tu es venu faire bédou magique. C'est ce que tu es venu faire. Parce qu'en vérité, on ne peut pas donner pour recevoir quand on parle de dons. Mais on parle de semences quand on donne pour recevoir. Quand c'est semences là, on dit tu donnes, tu sèmes pour récolter. Et là, on dit que tu vas recevoir quelque chose en retour. Mais une fois que tu sais que c'est un don, une offrande, tu entends quoi? Offrir, offrande. On ne donne pas pour recevoir. On ne donne pas pour recevoir. C'est la même chose avec la dîme. Dans l'Ancien Testament, quand on payait la dîme, là, ou encore quand on donnait la dîme, là, on ne donnait pas la dîme pour recevoir des bénédictions de Dieu en retour. On donnait la dîme pour prendre soin des Lévites. Ça s'arrêtait là. Voilà. Donc, arrêtez de vous embrouiller. Vous n'êtes pas maudit. Priez votre Dieu. Aimez-le. Marchez selon sa parole. Obéissez à ses instructions. Soumettez-vous à toutes les paroles que Dieu donne aux prophètes. Mais toujours à la loupe de la parole de Dieu. À la lumière de la parole de Dieu. L'apôtre Paul même dit, ne dites pas amen à toute prophétie, mais examinez les prophéties avec la parole, avec le Saint-Esprit, afin d'apporter du crédit aux prophéties que vous entendez. Il est homme de Dieu aujourd'hui, mais demain, il peut être instrumentalisé par le diable pour te mentir. Demandez à Pierre, il était avec Jésus, marchait avec lui, mais il a été instrumentalisé par le diable pour venir parler à Jésus. On peut être bon aujourd'hui et demain mal agir. Le diable que tu appelles diable là, il était avant l'ange lumière, Lucifer. Il faisait tout dans les voies du Seigneur. La Bible dit même qu'il était intègre jusqu'au jour où. Donc, on peut être bon aujourd'hui, demain être mauvais. C'est pourquoi il faut toujours implorer la grâce de Dieu. Demeurer au pied du Seigneur. Implorer sa grâce pour toujours être dans ses voies. Pour ne pas conduire le peuple de Dieu dans l'erreur. Tous les hommes de Dieu qui sont dans ce comportement, qui manipulent le peuple de Dieu, et tous ceux qui refusent de lire la Bible et qui se laissent manipuler, revenez à Dieu. Cherchez votre Créateur. Revenez à votre Maître. Cherchez votre Dieu de tout votre cœur. Et la vie éternelle sera votre portion. J'espère que mon message a été perçu et compris par la grâce de Dieu. Et je vous invite à vous préparer pour le prochain podcast, la vérité numéro 10. Dans la dispensation de la grâce, la polygamie n'est pas autorisée par Dieu. Peu importe le prix à payer pour annoncer ces 40 vérités, je paierai le prix. Car je sais ce que j'ai vu et je sais ce que j'ai entendu et puis je suis dans ma gamme. C'est de la RRF, les justiciers. Je vous aime. Shalom.